Bonjour à chacun et chacune. Alors, mon texte s'intitule « Dieu ou Mammon ». Autrement dit, le chrétien et les richesses. Pouvons-nous, en tant que chrétiens, être riches ? Avons-nous le droit d'être riches ? Devons-nous être pauvres ? Alors, le texte biblique que je vous propose est dans Matthieu, au chapitre 6. Les versets 19 à 21 et jusqu'à 24. Merci beaucoup. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne détruisent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et un petit peu plus loin, au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ces versets de Matthieu, au chapitre 6, tirés du Sermon sur la montagne, sont un avertissement aux riches, ou plutôt au désir de s'enrichir, de posséder, d'en vouloir toujours plus. Dans la première partie du texte, il est bien dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Et je pense que tout le monde ici comprend bien cela. Nous sommes des passagers provisoires ici-bas et nous n'en emporterons rien. Un proverbe populaire dit bien que les linceuls n'ont pas de poche. Courir après l'argent est un mauvais plan. J'en veux pour preuve la parabole du riche insensé que je vais vous lire dans Luc 12, 16 à 21. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Qui n'est pas riche pour Dieu. Nous ne connaissons pas notre avenir, et nous faisons parfois des plans sur la comète, car Dieu en a décidé tout autrement. Alors, s'il ne faut pas vouloir s'enrichir, s'il ne faut pas courir après l'argent, après quoi courir alors ? La suite du texte nous invite à amasser des trésors dans le ciel. Mais comment fait-on cela ? Quelle banque va nous proposer des actions ou des obligations célestes ? Aucune, je le crains fort. Investir dans la banque du ciel, vous avez déjà entendu cette expression ? Alors, dans la pratique, comment fait-on ? Jésus ne nous laisse pas dans l'ignorance. Dans les chapitres qui précèdent le Sermon sur la montagne ou qui suivent, ou même dans ce passage, il nous donne plein d'idées. Et j'en relèverai quelques-unes. Ne vous mettez pas en colère contre votre frère. Par extension, votre ami, votre voisin, votre collègue de travail. Ne convoitez pas la femme d'un autre.
Ne jurez pas d'aucune manière. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce 7 fois? Qui a la réponse? Oui, 70 fois 7 fois, ce qui fait 490 fois, c'est-à-dire on ne compte plus. On ne peut pas compter et mettre des traits et des barres et des croix. Et le plus difficile vient maintenant. Aimez vos ennemis. Dans Matthieu 5, 44, 45. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, ça semble impossible. Ça semble déraisonnable, humainement parlant. Mais voilà, c'est à cet amour extrême, qui est l'amour de Jésus, que nous devons ressembler, que nous devons vouloir ressembler. Ne soyez pas hypocrites quand vous donnez l'aumône, quand vous priez ou quand vous jeûnez. Faites cela discrètement. Ne ressemblez pas aux pharisiens. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est-à-dire la nourriture, le logement, le vêtement, tout ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas courir comme le monde court après, je ne sais pas, les soldes, les bonnes affaires. Nous devons d'abord chercher Dieu et aimer notre Seigneur. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Faites-vous des amis avec vos richesses. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. J'ai relu récemment l'excellent ouvrage de l'Américain Gary Chapman, « Les langages de l'amour ». Est-ce que quelqu'un connaît les langages de l'amour? Ah oui, quand même, il y a des mains qui se lèvent. Certainement. Alors, de cette lecture, je retiens ceci qui revient comme une constante. Lorsque dans un couple, ça ne va pas fort, lorsqu'un couple bat de l'aile, il ne sert à rien de s'envoyer des reproches à l'infini. Le plus avisé des deux, le plus spirituel souvent, est appelé à témoigner de l'amour compréhensible par l'autre, et dans 90% des cas, l'autre va réagir positivement et aussi donner plus de preuves d'amour en retour, et le couple sera sauvé. Alors, les critiques amènent des critiques, la haine appelle la haine, mais l'amour entraîne l'amour. C'est aussi vrai entre les membres d'une fratrie. Lors d'un héritage, on se chamaille, et parfois plus que ça. C'est aussi vrai entre les membres d'une communauté, nous formons une communauté, ou même entre les voisins d'une même rue. Essayez pour voir. Invitez tour à tour vos voisins pour un café, un apéritif, un morceau de gâteau, et vous verrez que rapidement, vous serez invités aussi. Alors, de l'amour compréhensible, ça c'est la grande idée de Gary Chapman. Chapman parle du langage approprié. Si vous dites à votre femme que vous l'aimez, c'est très bien. Mais peut-être voudra-t-elle voir votre amour en action. Si elle est sensible aux compliments, aux paroles valorisantes, elle appréciera que vous lui disiez que son repas était bon, que la robe qu'elle s'est achetée lui va bien, qu'elle a telle ou telle qualité. Il ne s'agit pas de la flatter avec des mensonges,
mais de lui exprimer votre amour en lui disant ce qui vous plaît en elle. Si elle est plus réceptive au langage des cadeaux, elle sera ravie si vous lui apportez un bouquet de fleurs ou un autre petit cadeau. Ce n'est pas la peine de se ruiner en achat de parfums, de bijoux ou de maroquinerie, c'est plus le geste qui compte, l'attention. Mais peut-être préférerait-elle vous voir faire quelque chose pour la soulager dans ses tâches domestiques. Faire la vaisselle, passer l'aspirateur, changer le bébé. Oui, il y a des messieurs qui n'aiment pas trop changer les bébés. Ça s'appelle les services rendus. Alors, on a les paroles valorisantes, on a les cadeaux, on a les services rendus, il nous reste les moments de qualité. Mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin, c'était l'occasion de faire un geste pour votre épouse. Peut-être que c'est peut-être mieux de ne pas fêter la Saint-Valentin, mais de faire des gestes pour votre épouse toutes les semaines, c'est peut-être encore mieux. Voilà, peut-être que votre épouse rêve que vous l'emmeniez au cinéma, ou au restaurant, ou pourquoi pas les deux, ou encore au concert, ou au théâtre, ou à la patinoire, que sais-je. Demandez-lui ce qui lui ferait vraiment plaisir, plutôt que de lui offrir l'éternelle boîte de chocolat que vous achetez surtout pour vous, parce que vous aimez le chocolat et vous comptez bien en profiter aussi. Ah, oui, on aime offrir ce que l'on aime soi-même. Il est plus difficile de proposer quelque chose que vous n'aimez pas. Peut-être souhaite-t-elle un week-end en montagne, une soirée à l'opéra ou un vol en montgolfière. C'est valable dans l'autre sens aussi, des dames vers les messieurs. Les hommes aiment souvent plus de câlins, de bisous, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les gestes affectueux, le langage corporel. Vous savez la différence entre des amoureux et un vieux couple au restaurant? Les amoureux se dévorent des yeux et ignorent les autres. L'un pose sa main sur celle de l'autre et il se sourit. Il parle peu et en oublierait presque de manger. Ils sont heureux. Que fait le vieux couple? Il regarde le décor, la tapisserie, les gens, les plats qui passent et qui ne sont pas pour eux. Et enfin, quand ils sont servis, ils mangent. Alors ils sont peut-être heureux aussi, mais ça ne se voit pas. Alors je m'arrête là avec ce livre de M. Chapman, Les 5 langages de l'amour, livre que je vous invite à lire ou à relire. Et je reviens à mon thème. Nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors qui est ce Mammon? Eh bien, c'est la personnification de la richesse. Je traduis, vous ne pouvez pas servir Dieu et aimer l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et vivre comme dans le monde. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Où passes-tu le plus clair de ton temps libre? Au téléphone? À la télévision? Devant l'ordinateur? Au jardin? Il paraît que nos jeunes passent entre 5 et 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors peut-être pas vous, mais en moyenne, en France, entre 5 et 6 heures par jour. C'est à se demander s'ils font encore des devoirs scolaires. Mais il n'y a pas que les jeunes à être accrochés à leur portable. Et que faisions-nous autrefois avec tout ce temps perdu de cette invention satanique? Je pèse mes mots. Si nous passons tout ce temps en choses inutiles, combien de temps accordons-nous à Dieu par jour? Lecture de la parole, méditation et prière tout compris. Allez, 1 demi-heure, parfois moins.
rarement plus. Que dit Jésus au jeune homme riche qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour hériter du royaume des cieux? Va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Seulement, ce jeune homme était attaché à ses richesses et il ne pouvait se décider à accéder à la demande de Jésus. Je lis la suite de ce petit texte du jeune homme riche. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Alors il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous avez déjà vu une aiguille? Et puis le trou d'une aiguille. Mais voilà, il y a une échappatoire à cette idée, parce que le chameau, vous ne pouvez pas le passer par le trou d'une aiguille. Selon certains commentateurs, la petite ouverture située à côté de la porte d'une grande ville serait appelée l'aiguille. Et donc, cette petite porte, demeurait ouverte après le coucher du soleil, et il fallait, pour rentrer par là, décharger le chameau de son bât pour qu'il puisse passer. Autrement dit, si on prend cette idée-là, on peut entrer, mais en se déchargeant de tout ce que nous avons. Jésus nous demande-t-il de renoncer à toute richesse, comme cela se pratique dans certains monastères, avec le vœu de pauvreté? Nous avons tous des maisons, petites ou grandes, avec le chauffage central et tout le confort. Ou, si nous ne l'avons pas encore, nous rêvons d'en avoir une plus tard, ce qui au fond est la même chose, parce que nous sommes attirés par ça. Nous rêvons d'en avoir une avec jardin, véranda, piscine, sauna et tout ce qui va avec. Nous avons une voiture, peut-être deux. L'autre jour, j'ai vu un couple. J'ai dit, « Oh, vous avez deux voitures ?» « Non, on en a trois. On a encore celle de notre fille qui ne la voulait plus, alors voilà. » Bon. Alors, est-ce mal d'avoir du bien? Est-ce au contraire légitime? Notre mode de vie est-il vraiment différent de celui des gens du monde? L'Ancien Testament ne condamne pas les riches. Au contraire, l'Ancien Testament nous montre des gens riches comme Abraham, Jacob, Salomon. L'Ancien Testament condamne les richesses mal acquises, les fraudes, l'orgueil des riches, le mépris envers les pauvres, la cupidité. Je vous lis dans Proverbe 8. « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Voilà ce que nous enseigne la parole, préférer Dieu et ses valeurs à ce que nous propose le monde et ses valeurs. Que nous demande Jésus? De lui donner la première place dans notre vie, avant notre argent, avant notre compte en banque, notre maison, nos loisirs, notre carrière, notre confort. Jésus veut que nous puissions renoncer à ces choses pour lui s'il nous le demandait. Jésus est exigeant. Il n'est pas le petit Jésus qui nous aime et nous pardonne tout. Penser cela,
c'est abuser de la grâce. Si je me dis « je pêche, mais ce n'est pas grave, Jésus me pardonnera, il est si bon », alors j'ai tout faux. En effet, Jésus met la barre très haut. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à l'aune de son amour pour nous, un amour total, inconditionnel, parfait, que nous devrions mesurer le nôtre. Je sais que ça semble impossible. Pourtant, il nous demande de chercher à lui ressembler. Il est notre modèle. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. En guise de conclusion, je relis partiellement le texte biblique d'entrée. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Où est ton trésor? Qu'est-ce qui fait ton plaisir, ta joie? Est-ce la proximité de Jésus dans ta vie ou est-ce autre chose? À quoi penses-tu le plus souvent? Quel est ton rêve secret? Est-ce de plaire au Seigneur ou as-tu d'autres rêves? À chacun de répondre dans le secret de son cœur. Que Dieu nous aide à garder les yeux fixés sur lui, qu'il puisse être avec chacun et chacune dans les tentations, dans les difficultés au quotidien, qu'il soit notre guide et nous conseille dans nos choix. À lui soit la gloire. Amen. Je termine par la prière. Notre Dieu, tu nous aimes, tu nous connais, tu sais jusque dans le fond de nos cœurs, nos pensées. Tu nous as créés et tu veux que nous soyons comme toi. Tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné Jésus comme exemple, comme modèle. Tu nous as donné aussi Jésus comme sacrifice à notre place pour nous racheter. Et tu nous as rachetés à un très grand prix. Nous te louons, notre Dieu, pour ce geste d'amour extraordinaire que nous ne pouvons mériter. Mais toi, qui es amour, tu fais tout cela pour nous. Tu nous prépares un avenir merveilleux avec toi. Seigneur, aide-nous à nous préparer à cette rencontre et à être dignes de toi. Donne-nous dans le quotidien de chercher à te plaire, de mettre nos priorités aux bons endroits, de te donner la première place dans nos vies. Que nous ne soyons pas attirés par ce que le monde nous propose et qui est fallacieux, qui est vain. Donne-nous, Seigneur, de rechercher les vraies valeurs auprès de toi. Amen.